La fête de la défaite, on l'a trouvée aux États-Unis, à San Francisco, chez Intuit. Et ils organisent une fois par an un énorme séminaire, tu vois, avec toutes les personnes de l'entreprise. Et ils vont faire monter sur scène presque toutes les équipes avec les managers en première ligne pour que chaque équipe puisse raconter son plus grand échec, sa plus grosse connerie de l'année. Le bonnet d'âne. Ouais, vraiment. Et, mais surtout, tous les apprentissages qui en ont suivi. D'accord. Tu vois. Et ils vont créer des débats collectifs autour de l'échec. Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer? Ils vont faire à l'américaine standing ovation, hola, pour féliciter les personnes qui ont eu le courage de venir sur scène. Ils vont écrire un booklet à la fin de chaque séquence pour expliquer comment l'entreprise a raté et ensuite a pu s'améliorer et donc est dans une démarche d'amélioration continue chaque année. Et donc moi, j'adore cette pratique. On l'a fait faire depuis 2 ans en conférence à tous les Français. On n'a jamais raté une fête de la défaite. Et en tant que Français, vu notre aversion à l'échec, tu sens que ça fait peur. Hein. On a eu des demandes avant les fêtes de la défaite, parce qu'on les prévient quand même qu'on va faire ça. Enfin, ceux qui nous commandent les conférences. Et ils nous demandent toujours, non mais les gars, surtout dans les villes, parfois on a dans les agglomérations où c'est un peu tendu politiquement, et ils nous disent non, il faut que vous ayez 2-3 jokers, quoi. On lèvera la main s'il y a personne et tout. On dit non, on veut pas de jokers, laissez-nous faire. Ouais. Laissez-nous faire, vous verrez. C'est une défaite où j'ai gagné quand même. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, laissez-nous faire et vous verrez. Et en fait, à chaque fois où on a l'impression que ça va être le pire, t'as toujours 4 ou 5 personnes qui veulent venir, quoi. Ce que j'adore là-dedans, c'est que tu viens de travailler la vulnérabilité des gens. Et tu montres à quel point le pouvoir de la vulnérabilité est super fort dans l'entreprise. C'est un moment qui est hyper intéressant et primordial pour les managers parce qu'on ne parle pas assez de leur vulnérabilité, on ne parle pas assez de la possibilité d'être vulnérable en tant que manager et de la pression que tu subis en tant que manager quand tu ne peux pas l'être. Aujourd'hui, tu as un tiers des managers français qui regrettent d'être devenus managers. C'est la population salariale qui est le plus en détresse psychologique. C'est parce que ces personnes-là, on ne leur laisse pas cet espace de dire « Putain, je ne vais pas bien, quoi. J'ai besoin de vous ».